Avoir une bonne idée de recherche, c'est une chose. Mais réussir à la transformer en un projet qui est financé, qui est approuvé, ça, c'est autre chose. Et pour y arriver, il y a un secret qui est trop souvent sous-estimé, la structure. On va décortiquer ensemble comment bâtir un projet qui, lui, saura vraiment convaincre. C'est une situation tellement frustrante et que beaucoup de monde connaît. On est persuadé d'avoir une idée brillante, un projet en béton, et pourtant la réponse est négative. Et si en fait la raison n'était pas l'idée elle-même, si le problème venait d'ailleurs? Et voilà la clé du problème. Cette citation, elle met le doigt dessus. Ce qui est rejeté, ce n'est pas forcément l'idée, c'est sa présentation, sa structure, la clarté de la construction, la logique interne, c'est ça qui fait toute la différence. Alors, voici le plan de match. On va commencer par définir ce fameux squelette d'un projet. Ensuite, on regardera ses composantes, la logique qui doit les unir, les erreurs classiques à éviter, et pour finir, comment assembler tout ça pour avoir un dossier vraiment solide. Allez, on commence avec cette métaphore qui va tout nous éclairer, celle du squelette. Il faut vraiment la voir comme un outil pour se mettre dans la tête de la personne qui va évaluer le projet. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ce squelette? En fait, il y a deux choses. D'un côté, il y a l'ossature, les sections obligatoires, les os du projet, et de l'autre, et c'est peut-être le plus important, il y a le fil logique qui connecte tout ça, qui donne sa cohérence à l'ensemble. On a les os et ce qui les fait tenir ensemble. Et c'est ça la véritable astuce. Penser en termes de squelette, c'est ni plus ni moins qu'adopter le regard de l'évaluateur. Ce qu'il ou elle recherche avant tout, c'est la clarté, la cohérence. Un squelette solide, eh bien, ça rend le projet limpide, facile à suivre, et donc bien plus facile à approuver. Ok, maintenant qu'on a le concept, penchons-nous sur les os de ce squelette. Quelles sont les pièces vraiment indispensables, celles qu'on retrouve dans la quasi-totalité des projets de recherche, peu importe le domaine? La plupart des projets partagent cette même anatomie de base. Ça commence par un titre bien précis, et ça se termine par un budget bien justifié. Et entre les deux, on a le cœur scientifique du projet. La problématique, les objectifs, la méthodologie. Chaque section est une pièce de l'argumentaire global. Mais attention, avoir toutes ces sections, ça ne suffit pas. On peut avoir tous les os, mais s'ils sont juste jetés en vrac, on n'a pas de squelette. Le plus important, c'est vraiment la connexion. C'est la logique qui les relie. L'erreur de base, c'est de voir le projet comme une simple liste de courses à cocher, section après section. Mais non. C'est un raisonnement, un argumentaire qui doit se dérouler avec une logique super fluide, presque évidente du début à la fin. Et cette chaîne, elle illustre parfaitement ce flux. Chaque étape découle logiquement de la précédente. Le contexte, il met en lumière un problème. Ce problème, il demande de fixer les objectifs clairs. Pour atteindre ces objectifs, il faut une méthodologie précise. Et cette méthode, elle va produire des résultats qui eux-mêmes justifient les moyens demandés. Si un seul maillon est faible, c'est toute la chaîne qui s'effondre. Bon, maintenant, passons à ce qu'il faut absolument éviter. Pour rester dans notre métaphore, voyons un peu quelles sont les fractures les plus courantes, celles qui affaiblissent un projet et qui allument tout de suite un voyant rouge chez un évaluateur. Les évaluateurs, ils tombent souvent sur les 3 mêmes erreurs de structure. Ce sont de vrais signaux d'alarme qui peuvent plomber un projet d'entrée de jeu, même si l'idée de départ est excellente. Regardons ça. Première erreur, et c'est la plus fatale, la juxtaposition. C'est-à-dire que les sections sont bien là, mais elles ne se parlent pas. Il n'y a pas de fil rouge, pas de lien évident. En gros, ce n'est pas un squelette, c'est juste un tas d'os. La deuxième fracture classique, c'est le grand écart entre les objectifs et la méthodologie. On annonce vouloir faire quelque chose de précis, mais les moyens qu'on décrit pour y arriver ne semblent pas les bons, ou en tout cas leur pertinence n'est pas démontrée. Le comment ne colle pas avec le quoi. Et enfin, la troisième erreur qu'on voit tout le temps, elle concerne les ressources. Le budget a l'air de sortir d'un chapeau, il n'est pas justifié ligne par les actions concrètes prévues dans la méthodologie. Et ça donne l'impression d'un projet mal ficelé, pas assez réfléchi. Alors comment on fait pour construire un squelette qui tient vraiment la route? Eh bien la solution, c'est de combiner les 2 idées clés qu'on vient d'explorer. La structure d'un côté et la logique de l'autre. Au final, tout se résume à ça. Un projet vraiment solide, il repose sur 2 piliers. Le premier, la structure formelle, avoir tous les bons os, toutes les sections qu'il faut. Et le deuxième, la logique interne, le tissu conjonctif, si on veut, qui relie ces os pour créer un ensemble qui a du sens, qui est vivant. C'est la maîtrise de ces 2 aspects qui est la clé du succès. Et voilà la question qu'il faut se poser. Avant même de penser à soumettre un projet, il est crucial de prendre ce recul et d'évaluer sa propre structure. Est-ce un ensemble cohérent, bien articulé, ou juste une collection de bonnes idées mises bout à bout? La réponse à cette question, bien souvent, c'est ce qui fait la différence entre un rejet et un succès.